Bonjour à tous, je suis l'agriculteur du Loiret. Bon ben là on est en plein chantier, un chantier sous le bâtiment pour pouvoir faire le séchoir à oignons. Et donc on a commencé à préparer la dalle, enfin pas moi, surtout Pierre-Yves qui a fait un super boulot. Il a tout remis à niveau, il a remis du sable rouge et il a retassé et ça fait plutôt un bon boulot. Là on a creusé les fondations pour pouvoir tenir les murs qui vont soutenir les oignons et le grain si demain on met du grain dans ces travées là. Donc là on a 4 poteaux à sceller, 2 contre le bardage et 2 de ce côté là. L'objectif aujourd'hui c'est de faire le béton et sceller tout ça. Donc là avec des étais on a tout mis pour qu'on ait les bonnes distances entre chaque IPN. Et donc là le job ça va être de mettre du béton ici. Donc là je vais mettre un petit peu de fer à béton et puis on va couler. Donc là il y a Pierre-Yves qui est en train de préparer les bétonnières. On a déjà commencé à mettre la première là-haut et on va continuer maintenant. Donc là je vais placer les fers à béton et puis Pierre-Yves il va arriver avec une deuxième bétonnière. Et puis je vais vous présenter Pierre-Yves parce que ça fait un bout de temps que j'en parle et je ne vous l'ai pas encore présenté. Donc là on fait la bétonnière là-haut avec le télescopique qui a du sable et les gravillons dans la remorque. On ira voir ça tout à l'heure. Et dès chaque fois qu'il y a une bétonnière de plaine, Pierre-Yves nous la ramène ici et on va la recouler sur cette partie là. L'objectif là on va mettre 5 l'équivalent d'un demi-mètre cube de béton sur chaque plot, ce qui devrait largement tenir pour pouvoir avoir des murs bien solides pour derrière pouvoir stocker du blé ou autre chose, vous verrez plus tard. Allez, la bétonnière arrive. Tu vas la remettre un peu plus derrière. Hop. Attention, volontairement on le fait un petit peu liquide. Donc voilà Pierre-Yves, je ne vous ai pas encore présenté. Pierre-Yves, présente-toi de petites secondes quand même. Tu dis quoi? Je sais pas, qu'est-ce que tu fais là? Je fais du ciment, nouveau salarié de la Cuma. Voilà, donc Pierre-Yves est le dernier salarié arrivé à la Cuma, donc là depuis maintenant 1 mois et demi. Ça fait un bon mois. Alors il était heureux parce qu'il arrivait à la Cuma pour faire du tracteur. Malheureusement ça fait 1 mois et demi que tu fais maçon. Mais il fait ça super bien. Bon allez, on va aller faire une dernière bétonnière pour ce plot là et puis après on verra les autres. Bon alors pour faire le ciment on utilise la petite bétonnière derrière le 411, du gravat, du sable, donc 19 pelles de sable, 19 pelles de gravat et un sac de ciment à chaque bétonnière, ce qui fait en gros un béton dosé à 350 kg. Donc ce qu'on fait c'est qu'on fait moitié caillou, moitié sable, moitié ciment, moitié caillou, moitié sable, moitié ciment et avec de l'eau. Et ça permet de faire quelque chose d'homogène, bien mélangé. Et normalement ça devrait le faire. Allez, il y avait 20 sacs, il nous en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 13 de fait, 7 encore à faire. Donc ça va, on tient le bon bout. Les IPN qui sont contre le mur. Oula, j'ai un petit problème d'angle. Bon, là il va falloir que je le retravaille. Mais on les met contre le mur et puis on les a attachés en haut avec une simple sangle. Et ça fonctionne, ça le fait largement. Donc là, le deuxième, il est là, je vais le présenter. Et donc on a fait un petit L avec l'IPN. C'est aussi pour que ça prenne bien avec ensuite les fers à béton. Ça prenne bien le tout et que concrètement, ça fasse du solide. Et que lorsqu'on mettra du grain ici, même si je pense qu'on le sanglera entre les deux, on aura quand même une bonne assise, un moyen de le qui tienne bien ancré au sol. Après on verra avec le maçon qui nous fait la dalle, soit
On recoupe propre les ferrures parce que s'il veut pas que la dalle soit solidaire des dés ou au contraire il veut garder justement le ferraillage, ça on va voir avec le dalliste. À vrai dire, je sais pas ce qui est le mieux. Bon, les dés sont coulés, ils ont bien séché et aujourd'hui on est en train de finaliser le devant, donc remettre un petit coup de pelle pour pouvoir faire les bons niveaux, surtout qu'à la fin de ma dalle j'ai 2 mètres avec un petit peu de pente pour éviter que l'eau rentre dans le bâtiment. Donc là c'est ce qu'on est en train de faire, ajuster à peu près la pente et ensuite on mettra notre coffrage pour fermer tout ça. Donc pour qu'on puisse couler dans quelques jours j'espère. Ranger tout à l'intérieur, ressortir là tous les étés, tous nos ancrages et puis qu'on puisse couler tout ça. Bon. Alors comment est-ce qu'on fait pour pouvoir gérer justement les hauteurs avec le laser? Donc là par exemple, voilà, là on est à 2 mm près, donc là on est parfait. Et ici je dois avoir moins 2 cm. Donc là, moins 2,8, c'est pas trop mal. Et ici, on doit être à moins 4 au poteau. Donc là, allez, moins 4,5, moins 4,6, c'est pas mal. Donc là, on est en train de finaliser ça pour pouvoir après faire le coulage normalement dans quelques jours. Bon alors on a bien avancé, on a fini de faire notre petite pente et la fin du sable pour pouvoir faire en sorte que tout soit de niveau. On a retiré à peu près tout ce qu'il y avait à l'intérieur, il ne reste plus que le laser à enlever. On a commencé à faire un petit coffrage agricole avec les masses de tracteur, bon, là-haut une palette de parpaings, une autre masse, des masses de roues, enfin tout ce qu'on trouvait qui était un petit peu costaud. J'avais ces gros bastins, on va leur remettre entre chaque soit un tracteur, soit la mini pelle, soit le télescopique un peu partout pour pouvoir passer. Et puis là ces deux du milieu on les enlèvera pour que les toupies puissent rentrer et ça devrait le faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense qu'on est à peu près prêt pour le coulage. Donc normalement coulage la semaine prochaine. En attendant, tout est prêt. Dès que le dalliste aura un créneau et que la centrale aura un créneau, et on pourra faire le coulage. Je pense que tout est prêt. Normalement, il vient le dalliste samedi et puis il va nous dire si c'est à peu près bon. Si on peut partir comme ça, on verra avec lui pour les poteaux si on fait une jonction ou si justement on remet un peu de sable et on enlève la ferraille pour les séparer. Ça c'est lui qui nous dira. Mais je pense que notre installation est quand même pas mal. C'est vrai que ce sable, une fois tassé, c'est quand même top parce qu'il prend, il est vraiment dur et ça permet de faire quelque chose à peu près plat. Bon, il y a toujours quelques petites variations, on n'est pas au millimètre. Bon voilà, j'espère que cette vidéo sur la préparation de toute la partie coulage de la dalle vous a plu. Moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo et puis en attendant, portez-vous bien.